Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous pouvez vous en douter, c'est sur ce make-up. Comme vous pouvez vous en douter aussi par rapport au titre, c'est sur le liner. Donc c'est vrai que vous me l'avez demandé 1 million de fois et je l'ai enfin fait aujourd'hui. C'est vrai que j'attendais d'enlever mes extensions de cils pour pouvoir vous le faire parce que sinon c'est un peu faussé et c'est un peu plus dur aussi. Voilà, je vous laisse regarder le tuto. Alors comme d'habitude, je commence par appliquer ma petite crème de jour. En ce moment j'utilise celle-là, c'est la Sanoflore. C'est la crème des reines riche. J'aime normal en fait. Franchement pour le prix, je l'ai payé 46 €. Je sais pas. Honnêtement je vois pas la différence avec quand je mets ma Nivea, mais tranquille. Ensuite après ma crème, j'applique ma petite huile. Donc c'est toujours la même, c'est ma MAC Prep Prime. En ce moment j'ai la peau assez sèche. Du coup j'applique crème plus huile. Ça permet à ma peau d'être vraiment bien hydratée. Et ensuite donc je vais appliquer mon petit primer. Donc c'est un primer, c'est un minimiseur de pores. Donc c'est vrai qu'on me demande très souvent qu'est-ce que tu conseilles pour minimiser les pores, qu'est-ce que tu conseilles pour les pores dilatés, etc. Et donc on m'a conseillé ce petit primer là, donc c'est la marque Egg Pore. J'ai déjà le masque de la même marque que j'aime beaucoup. Et en fait c'est un baume comme ça. C'est moi je pense que c'est au silicone. Et on en met un petit peu sur les endroits où on a envie de flouter les pores. Et franchement, je sais pas si ça reste dans la durée. Mais en tout cas sur le moment ça marche super bien. Donc moi je vais en mettre ici, un petit peu sur le nez, sur le menton et un petit peu ici. Et ensuite je viens commencer mon teint. Donc aujourd'hui je vais encore utiliser le Fit Me qui est un de mes fonds de teint favoris de ces derniers temps. Donc c'est la teinte 250 toujours que j'utilise et je vais le mélanger avec un highlighter liquide. Donc c'est l'highlighter Iconic London. Et je vais mélanger les deux pour créer un teint vraiment glowy. Donc voilà, là j'en ai mis sur ma main, je les mélange et ensuite j'applique sur mon visage. Donc j'applique d'abord au pinceau et ensuite je parfais le tout à l'éponge. Ensuite pour obtenir un petit peu plus de couvrance, donc surtout sur l'intérieur du visage, je viens mettre une seconde couche de fond de teint, mais en tapotant cette fois-ci. Mais pas de partout. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender. Franchement l'étape du Beauty Blender, elle est super importante. Parce que je trouve que quand on met le fond de teint qu'au pinceau, il y a les traces de pinceau, enfin c'est pas... le fond de teint il n'est pas bien imprégné sur la peau. Du coup quitte à choisir, je choisirais plutôt l'éponge. Mais j'aime bien travailler avec les deux. Parce que c'est vrai que quand on n'utilise que l'éponge, ça boit beaucoup le fond de teint et donc il se gaspille plus vite. Ensuite pour mon anti-cerne je vais utiliser le NARS, donc c'est le Ginger. Alors maintenant pour fixer, j'ai fait l'achat récemment de la poudre Libre Chanel. Donc c'est celle-ci, le pot franchement il est super gros. C'est la poudre universelle libre. J'ai pris la teinte 30 Naturel Translucent. Voilà. Et donc en ce moment je la teste. Je vois avec mes différents anti-cernes, etc. Et vu que j'aime pas donner mon avis final sur mon produit avant de l'avoir bien utilisé comme il faut on va dire, je préfère attendre avant de vous dire ce que j'en pense vraiment. En tout cas la dernière fois je l'ai utilisée, j'en ai mis je crois en trop grosse quantité et elle était vraiment pas top. Donc là j'en mets moins et je vais voir. Ensuite j'étale un peu de partout avec mon gros pinceau. Donc c'est un pinceau, c'est le Zoeva, c'est le 101. C'est mon pinceau préféré pour le visage. Et j'estompe un peu tout. Alors pour le bronzer, je vais utiliser ma poudre BK, c'est celle-ci et c'est la teinte Ipanema Sun.
Donc j'en mets ici, sur le front. Et ensuite pour accentuer mon contour, donc je prends cette poudre là, c'est une de mes préférées. C'est la Chocolate Soleil et c'est la teinte Medium Deep. Et donc une petite astuce que j'ai appris auprès du maquilleur de Kylie, donc Makeup by Ariel, qui est super fort, qui maquille aussi Kim, etc. C'est de mettre une poudre compacte en dessous de l'œil pour vraiment illuminer le dessous de l'œil. Une poudre compacte plus claire, soit à tendance jaune orangé pour celles qui ont la peau foncée, soit vraiment blanche pêche pour celles qui ont la peau très claire. Et moi c'est une couleur, on va dire c'est un saumon très clair. Par contre je l'ai acheté chez Inglot, donc c'est des trucs sur mesure et j'ai plus du tout le nom de la teinte, donc je suis vraiment désolée, mais voilà, n'importe quelle poudre compacte plus claire fera l'affaire. Donc je sais pas si vous voyez la différence là entre celui-ci et celui-ci. Moi en tout cas je la vois quand même, hein. C'est plus illuminé. Voilà, donc je viens enlever l'excédent de poudre plus claire que j'ai mis sur le nez. Et voilà le résultat. Est-ce que vous aimez? Parce que moi j'aime beaucoup. Alors en blush je vais utiliser mes deux favoris, donc c'est des MAC. Je vous les montre à chaque fois mais je vous les remontre. Donc il y a le Just a Pinch, c'est celui-ci, et le Cheeky Beats, c'est celui-ci. Et je vais mélanger les deux pour obtenir un abricot corail parfait. Voilà pour le blush. Ensuite on vient mettre un petit peu d'eau pour un petit peu mélanger toutes les poudres. Je sais, j'avais dit un petit peu, mais il y en a un petit peu beaucoup. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser mon MAC, c'est le Oh Darling. Il est tout éclaté, donc je vous le montre pas. Avec mon pinceau, c'est le Zoeva 114. Alors la petite astuce quand on met beaucoup d'highlighter, mais pour éviter que ça fasse trop poudré, on prend le Beauty Blender qu'on remouille légèrement et on vient tapoter sur les endroits où on a mis l'highlighter. Comme ça au moins ça se fond dans la peau. Voilà. Et donc pour les yeux je vais réutiliser ma palette Chocolate Gold, donc c'est celle-ci. Alors je vais commencer par mon creux comme d'habitude et je vais prendre la teinte So Bougie. Et donc on commence par l'extérieur et ensuite on vient dans le creux. On fait des allers-retours, on fait des petits mouvements circulaires comme ça pour bien que la couleur elle se dépose sur la paupière, et ensuite on revient dans le creux comme ça et aller-retour. Et on fait la même chose en fait jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité qu'on veut. Il faut pas essayer d'aller trop vite avec cette étape là. Faut pas essayer de faire cette étape là en une fois parce que ce sera n'importe quoi. Il faut venir, revenir, refaire, estomper à nouveau, remettre, replonger le pinceau. C'est vraiment... c'est comme si on montait un mur en fait. On peut pas prendre le mur et le poser directement. C'est brique par brique. Et ben là c'est la même chose. Et si on essaie d'aller trop vite... De toute façon le make-up c'est comme ça, hein. Si on essaie d'aller trop vite dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit les sourcils, le teint, les yeux, tout, hein, eh ben ça va faire un gros caca. Ensuite on remonte un petit peu vers l'arcade, sans faire vraiment, sans aller ici, hein. Mais ça c'est bien aussi pour celles qui ont les paupières supérieures qui tombent un petit peu. Il faut pas hésiter à monter le fard un petit peu plus haut et pas le laisser sur la paupière mobile. Il faut pas hésiter à monter le fard un petit peu plus haut ici et ça va vous lifter le regard. Voilà, ensuite je vais prendre la teinte Cocoa Truffle avec le même pinceau et je viens intensifier un petit peu ce qu'on vient de faire, mais tout en me concentrant sur l'extérieur plutôt.
Qu'est-ce qu'elle sent bon cette palette, c'est un truc de fou. Elle sent vraiment le chocolat. Ensuite vous nettoyez un petit peu votre pinceau, donc sur du sopalin ou une serviette ou peu importe. Et vous venez flouter les deux couleurs qu'on vient de poser. Ensuite on vient reprendre notre anti-cerne et avec un pinceau plat, donc c'est un pinceau Inglot, c'est un pinceau comme ça. On vient un petit peu nettoyer. Vous pouvez ensuite estomper au doigt parce que ça doit rester quand même assez flou. Voilà, et ensuite avec un pinceau plat, donc celui-là c'est, je sais pas ce que c'est, mais chez MAC c'est le 239. On vient prendre, donc on mélange la couleur Famous avec Rich Girl. Et on vient en mettre sur tout l'intérieur en s'arrêtant vers le milieu. Ensuite on reprend notre petit pinceau estompeur et on vient estomper là où les deux couleurs se croisent. Ensuite avec le même pinceau plat, je viens prendre mon highlighter et j'en mets à l'intérieur ici. Ensuite avec la couleur So Bougie, on vient créer un petit ras de cils en bas, mais léger. Et avec le Cocoa Truffle, je viens faire l'extérieur. Ensuite j'ai envie de rajouter un petit peu des paillettes et j'ai jamais utilisé mon fard Stila, donc c'est un fard liquide. C'est la teinte Kitten Karma, donc je viens en poser au milieu et avec mon doigt. Ah ouais, il est vraiment magnifique ce fard. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est juste magnifique. Oh là là, pourquoi je l'ai pas utilisé avant? Il est trop beau. Je meurs. Faut faire attention à pas en mettre trop. Parce qu'on m'a dit qu'il craquelait si on en mettait trop. Et donc maintenant, le moment de vérité, on va mettre le liner. Donc moi, mon eyeliner préféré, c'est un Sephora. Donc c'est celui-ci. Ils en ont plusieurs, mais c'est le... Je sais pas ce que c'est. Bon bref, il est comme ça. Et donc la mine, non, c'est pas un crayon. Donc la pointe, elle est comme ça. Super fine. Moi je préfère les eyeliners liquides parce que je trouve que c'est plus net. Plutôt que les eyeliners en gel, je trouve que ça peut faire des petits paquets, etc. Et j'aime pas trop. Voilà, donc je préfère les eyeliners liquides. Et quant aux eyeliners en feutre, franchement je suis pas fan du tout. Peut-être que je suis pas tombée sur des eyeliners en feutre assez performants, mais en tout cas tous ceux que j'ai utilisés, je trouve que la couleur elle est fade et ça fait un gris foncé, ça fait pas vraiment un noir, alors que les eyeliners liquides, la plupart du temps évidemment, ça fait vraiment un noir et ça fait un trait super net. Après voilà, c'est vrai que c'est plus facile le feutre à utiliser, enfin quoique moi je préfère le liquide, hein. Je trouve ça plus facile même, parce que le feutre je suis obligée de repasser 1 million de fois, etc. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ok, la technique ça compte pour l'apprentissage du liner, mais ce qui compte le plus c'est l'entraînement. Franchement, il n'y a pas de secret. Vous pouvez avoir la meilleure technique du monde. Si vous vous entraînez pas, bah, vous réussirez pas à le maîtriser. Et faut aussi savoir que un eyeliner parfait, ça n'existe pas. Ça veut dire que moi, j'en ai fait plein dans ma vie. Ça m'arrive encore de le rater. Des fois, je me regarde, je vois qu'il est pas symétrique, j'ai la rage, j'ai envie de prendre le liner et de me colorier avec tout le visage là. Ça me fout le seum, parce qu'en plus, quand vous avez fait votre teint avant, et que vous avez fait vos yeux, et qu'en dernier vous faites le liner, et qu'après vous mettez juste vos faux cils et votre bouche, si vous ratez le liner, vous niquez tout votre maquillage. Donc vraiment, ça fout la rage. Donc c'est vrai que je conseille quand même de commencer par les yeux, pour celles qui apprennent le liner, et limite de faire soit rien du tout sur les yeux, soit un truc simple, plutôt que de faire le teint plus les yeux et ensuite le liner, parce que ça c'est franchement c'est risqué. C'est très risqué. Alors pour la technique, donc ce que je fais tout le temps, d'abord je me regarde en face comme ça et je commence à positionner en fait l'extérieur où ça doit aller, parce que un liner c'est important, il faut pas le faire trop remontant, il faut pas le faire trop droit, il faut vraiment qu'il suive la forme de l'œil. Donc là par exemple ma forme d'œil ça fait ça.
et il faut que ça le suive en fait. Faut pas que ce soit trop ascendant, faut pas que ce soit par rapport à ma forme d'œil, faut pas qu'il soit droit, faut qu'il suive ma forme d'œil. On se regarde en face comme ça. Je vais l'approcher un peu parce que je suis myope comme une top. Donc on fait un petit point à l'extérieur. Et on fait ça. Donc on fait ça sur les deux yeux, déjà de base. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos deux petits repères pour la forme du liner, ensuite on peut commencer à le tracer. J'aime bien commencer par le tracer vraiment à l'intérieur. Je commence pas par le milieu, je commence pas par la fin. Je commence vraiment par l'intérieur. Et moi ce que je fais, c'est que au lieu de tracer d'abord la bonne épaisseur et ensuite de remplir, je trace un trait fin et ensuite au fur et à mesure, eh ben, je l'épaissis. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué de faire ça que de commencer par un truc super large. Ah ouais, et par contre, j'espère que vous savez retenir votre souffle. Parce que pendant un liner, on ne respire pas, on ne parle pas, on ne respire pas, on ne bouge pas. C'est la concentration ultime. Donc voilà, donc là j'ai fait ma première ligne et ensuite on va pouvoir tracer une ligne plus épaisse. Donc d'abord on trace ici, voilà, sur la paupière. Et ensuite on vient rejoindre les deux. Et ensuite moi je le remplis. Donc là on remplit et ensuite on vient. Donc là je me regarde. Je trouve que la virgule elle est un petit peu trop comme ça et moi j'aime bien quand c'est droit. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir rajouter ici. Voilà, donc là on a mis notre vie à le faire, mais on a un liner parfait. Maintenant, l'exercice le plus difficile, faire l'autre œil pareil. C'est là qu'on va s'amuser. Voilà, donc par contre il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence, votre liner il sera pas plus parfait que ça. Il peut pas être plus symétrique, là ça se trouve il y a une asymétrie. Je la vois pas trop, mais voilà, ça peut pas être parfait parce que c'est la main de l'homme, c'est pas parfait, c'est pas une machine ni rien, donc on peut pas demander non plus la perfection. Ensuite je viens mettre un crayon marron doré à l'intérieur de la muqueuse, donc c'est mon crayon Make Up For Ever, c'est l'Aqua XL, c'est la teinte ME42.
Voilà, donc là on a terminé les yeux, on a mis les faux cils, le mascara, etc. Franchement j'aime trop le regard que ça fait. Ça fait un regard de chat. Et donc pour la bouche, vous vous en doutiez, comme d'habitude, je vais faire un nude. Désolée, franchement j'aime trop ça. Je trouve que les yeux ils sont déjà, enfin pour moi en tout cas ça c'est intense parce qu'il y a des paillettes etc. Donc j'aurais pu mettre du rouge mais ça fait un petit peu trop too much, donc je vais faire un nude. Donc je viens prendre un crayon marron, donc moi c'est le Toast de chez NYX, c'est mon préféré comme d'habitude. Et on vient tracer le contour. Donc pour des lèvres un peu plus pulpeuses, on va dépasser en haut ici, un petit peu, et en bas ici, pas sur les côtés. Sinon ça fait too much. Ensuite je viens mettre le Freckleton de chez MAC. Ensuite au milieu je viens mettre le Myth de chez MAC encore. Et là on a terminé. Franchement je fais pas souvent de liner parce que ça me saoule et parce que c'est pas trop mon kiff. Je préfère les trucs genre les smoky et tout. Mais là j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, le tuto il est terminé. J'espère que pour celles qui voulaient une technique qui marche pour le liner, vous avez enfin appris. N'hésitez surtout pas à vous entraîner, parce que comme je l'ai dit, c'est que de l'entraînement. Et bon liner. Alors, en fait j'hésite sur le make-up que j'ai envie de faire. D'un côté j'ai envie de faire un make-up dans les tons violets. Et d'un autre côté j'ai envie de faire un make-up avec un liner. Et d'un autre côté... Chut, tu commences à me saouler là. Ça suffit, ça suffit. Est-ce qu'il n'y a que moi, quand j'hydrate mon visage, quand je suis en train d'appliquer ma crème ou mon huile, bah tout le temps, quand je passe sur mon nez, je fais ça. Je sais pas, j'ai l'impression que... Peut-être que... Non, c'est psychologique en fait. J'ai l'impression de respirer ma... Non, je sais pas, en fait, je dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi.